Cette semaine, entre en application le volet du règlement MiCA concernant les stablecoins. Alors, qu'est-ce que ça va changer réellement ? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Et c'est donc notre actualité principale d'aujourd'hui. On évoquera aussi les nouvelles sanctions européennes contre la Russie avant de parler de la fermeture de Yieldap. Juste avant de continuer, petite annonce, durant tout l'été, le podcast change de rythme et vous nous retrouverez désormais 3 fois par semaine jusqu'en septembre, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et on va aussi en profiter pour prendre des vacances et c'est les 2 premières semaines d'août où là par contre il n'y aura aucun podcast. On trouvera quand même bien un moyen de vous tenir au courant. Ne vous inquiétez pas. Allez, avant de passer aux news, on se fait tout de suite le coin du marché. Here comes the money. Here we go. C'est une journée verte, ça fait plaisir. On a un Bitcoin qui augmente de 2,2% à 62 860 $. L'Ethereum plus 3% aussi, qui suit cette tendance haussière qui plaît. On a le BNB plus 1% à 581 $. En 5e position, on a le Sol qui prend encore 5% à 147 $. Le XRP en 7e position n'a pas bougé. Le Toncoin en légère baisse. 9e position, Dogecoin. Et 10e position, le Cardano plus 4%. Allez, let's go, on passe aux news. Ça y est, on y est, MiCA entre en application pour les stablecoins. Market in Crypto Asset, le fameux règlement MiCA. Celui qui a fait couler tant d'encre depuis des années est officiellement entré en application hier pour les stablecoins. Alors si le texte est officiellement entré en vigueur il y a 1 an exactement, son application est officiellement programmée dès le 30 décembre prochain. Mais une exception existe, les volets 3 et 4 relatifs aux stablecoins qui, eux, prennent effet dès cette semaine. Cela implique ainsi plusieurs nouvelles directives, telles que par exemple l'article 23, ce dernier qui interdit aux entreprises d'émettre un stablecoin avec un volume journalier supérieur aux millions de transactions ou un volume quotidien dépassant les 200 millions de dollars. Alors, théoriquement, cela disqualifie de facto de célèbres stablecoins tels que par exemple l'USDT ou l'USDC au sein de l'Union européenne. Et ça soulève d'ores et déjà plusieurs questions. Et pour cause, prenons l'exemple du cadre légal français, notamment avec la loi Pacte de 2019. Une seule entreprise a obtenu depuis son agrément comme prestataire de services sur actifs numériques, le PSAN, à savoir la Société Générale Forge, et c'était l'année dernière. Alors, cet exemple, elle montre les délais auxquels une société doit faire face pour se conformer aux règles, en particulier en raison d'un manque de moyens au sein des autorités compétentes et des coûts engendrés. Dans le cas de MiCA, cela s'avère d'autant plus difficile car les sociétés concernées n'ont, eux, qu'1 an pour comprendre les implications du texte et s'y conformer. S'ajoute aussi à ça qu'une start-up avec peu de moyens légaux et financiers est logée à la même enseigne qu'un groupe comme par exemple la Société Générale. Cette situation, elle crée donc un frein à l'innovation. Alors, c'est problématique. Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN, qu'on a d'ailleurs reçue en interview, les a mises en lumière dans une interview accordée à Euronews. De son côté, elle fait état d'une période difficile et inconfortable. Par ailleurs, il est aussi important de préciser un élément clé. Seuls les émetteurs sont pour le moment concernés par le volet qui s'applique aujourd'hui. Pour les entreprises qui facilitent la circulation des stablecoins comme les exchanges centralisés, celles-ci ont théoriquement encore 6 mois pour se conformer. La problématique étant qu'un exchange prenant le parti de ne pas tenir rigueur de ces nouveaux éléments pourrait s'attirer les foudres du régulateur dans 6 mois. Et cela crée des inégalités de traitement comme on a pu le voir jusque-là. Par exemple, Binance va limiter la circulation des stablecoins non autorisés sur certains de ses produits. D'autres, comme par exemple Kraken, ont fait le choix de continuer à fonctionner normalement aussi longtemps que possible. Et du côté des émetteurs, c'est aussi complexe. Circle par exemple a déjà placé ses pions, comme avec l'ouverture d'un hub en Irlande l'année dernière, positionnant l'entreprise en bonne voie pour rentrer dans le rang. D'autres, comme son concurrent Tether, semblent plus en retard. Les prochains mois s'avéreront cruciaux pour saisir la portée de toutes ces nouvelles directives, mais ce qui est certain, c'est qu'un bon nombre de zones floues doivent encore être levées. Est-ce que vous êtes abonné à la newsletter DeFi du Crypto Daily ? Elle est gratuite et la mission est très simple. 2 fois par mois, vous recevez directement dans votre mail toutes les actus DeFi d'Europe et du monde. Alors, c'est un peu plus long que la newsletter habituelle, mais vraiment, vous avez des stratégies pour farmer de superbes APR, vous avez des outils, les meilleurs outils DeFi à utiliser et comment les utiliser, des articles écrits par nos rédacteurs qui vous expliquent ce qui se passe dans le monde de la DeFi. En tout cas, je vous spoil pas plus, je vous laisse vous inscrire, le lien est en commentaire et n'hésitez pas à me faire un retour, franchement on est en train de la lancer, elle plaît énormément, on a déjà plus de 8000 abonnés. Allez, let's go, on repasse aux news. En deuxième news, de nouvelles sanctions contre la Russie frappent les exchanges en Europe.
Alors que nous avions tous les yeux rivés sur les USA, le Conseil de l'Union européenne a récemment adopté sa 14e série de sanctions contre la Russie. Des sanctions qui affectent directement les entreprises crypto exerçant en Europe, les obligeant à surveiller 2200 entités russes. Le 24 juin 2024, précisément, le Conseil de l'Union européenne a adopté une nouvelle série de sanctions contre la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine en 2022. Ces sanctions, elles visent à couper les liens industriels et financiers avec l'État russe. Alors, parmi ces mesures, on a l'interdiction de revendre du gaz naturel liquide russe, mais aussi la déconnexion des banques européennes du système de transfert financier russe qui retiennent notre attention. Dans les détails, les sanctions interdisent aux plateformes crypto de faciliter les transactions pour les entités soutenant l'effort de guerre russe. Cette mesure prend en compte notamment les entreprises aidant à reconstituer les réserves d'armes et la technologie militaire de la Russie. Et selon Reuters, la liste des entités ciblées dépasse désormais les 2200. Elles incluent des entreprises industrielles, des fournisseurs de technologies militaires et des organisations financières. Ces sanctions interviennent aussi dans un contexte politique tendu et alors même que l'industrie crypto européenne se prépare à une nouvelle série de régulations. La Travel Rule, par exemple, on en a déjà beaucoup parlé, oblige les exchanges à collecter des informations sur les expéditeurs et les destinataires des transactions et doit entrer en vigueur d'ici à la fin de l'année. Parallèlement, et comme on vient d'en parler, le règlement MiCA et les lois contre le blanchiment d'argent renforcent les exigences de conformité pour les entreprises crypto. Alors avec cette 14e série de sanctions, les entreprises européennes doivent en tout cas redoubler de vigilance pour éviter toute implication dans le soutien à l'armée russe. L'UE impose aussi des mesures de conformité de plus en plus strictes, rendant la préparation des services crypto plus complexe. De son côté, la Russie continue de prendre des coups. Par exemple, au mois de mars dernier, c'est l'OFAC qui a annoncé de nouvelles mesures contre le gouvernement de Vladimir Poutine. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, c'est un peu la news qui a beaucoup fait parler vendredi, YieldApp ferme ses portes. Alors, la plateforme d'investissement crypto YieldApp, qui est incorporée aux Seychelles, a annoncé le 28 juin dernier qu'elle allait cesser toutes ses opérations avec effet immédiat. La décision a été prise pour assurer un traitement juste et équitable à tous les utilisateurs et parties prenantes de YieldApp. Cette décision, elle fait suite aux pertes de portefeuille causées par des gestionnaires de fonds spéculatifs qui, eux, détenaient les actifs de YieldApp sur la plateforme de crypto-monnaie malheureusement trop connue, FTX. D'ailleurs, d'après les informations obtenues par The Big Whale, c'est plus de 300 millions de dollars qui se retrouvent actuellement gelés sur la plateforme YieldApp. Et cette situation, elle affecte plus de 100 000 clients qui se trouvent dans l'impossibilité de retirer leurs fonds. YieldApp a aussi suspendu ses canaux communautaires, mais un canal de support restera ouvert au public via le site officiel. Le PDG de YieldApp, Tim Frost, a déclaré que l'entreprise poursuivait d'ores et déjà des poursuites contre plusieurs de ses fonds spéculatifs ayant subi des pertes importantes. Mais après 18 mois d'action de recouvrement, les administrateurs ont conseillé de fermer la plateforme dans l'intérêt des créanciers. Cette stratégie, elle devrait permettre aux administrateurs de poursuivre les réclamations directement. Et malgré l'annonce de fermeture, des déclarations précédentes de YieldApp ont semé le doute sur la transparence de l'entreprise concernant son exposition à l'effondrement de FTX. On rappelle que dans un message Discord daté du 10 novembre 2022, Frost avait rassuré les utilisateurs que la firme n'avait, je cite, pas d'exposition significative à FTX. Mais il a ensuite expliqué que l'exposition indirecte par le biais de ses gestionnaires de fonds est apparue beaucoup plus tard. Et ce sont malheureusement ces révélations tardives qui ont conduit à des procédures judiciaires en cours. À noter que l'annonce de YieldApp survient dans un contexte de confusion et de frustration parmi les utilisateurs. De nombreux clients ont logiquement exprimé leur incompréhension face à la situation, se demandant comment l'entreprise a pu être affectée par FTX 2 ans après son effondrement. En tout cas, la faillite de YieldApp est un nouveau revers pour le secteur des crypto-monnaies qui avait déjà été fragilisé par le passé, par la chute de Terra Luna, Celsius et FTX. Et malheureusement, et j'arrêterai pas de vous le répéter, cette affaire, elle remet en lumière les risques liés à l'investissement dans les cryptos, notamment, et c'est le point le plus important, lorsqu'il s'agit de passer par des intermédiaires centralisés. Et je vous laisse avec Thomas pour les news en bref, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec un tribunal qui autorise la SEC à continuer les poursuites contre Binance. Un juge a autorisé 10 des 13 chefs d'accusation de la SEC contre Binance SEC. À noter qu'un chef d'accusation lié au BUSD et une partie concernant le BNB et le programme Simple Earn ont été rejetés. On enchaîne avec la SEC toujours qui poursuit Consensus. Le régulateur accuse le wallet d'agir comme courtier en valeurs mobilières et de faciliter l'accès à des services de stacking de titres non enregistrés comme Lido. Le fisc américain prépare de nouvelles règles pour la DeFi. Le fisc américain a publié de nouvelles directives sur les règles fiscales affectant les plateformes comme Kraken et Coinbase. À noter aussi que les décisions concernant la DeFi et les wallets non custodiés ont été reportées pour une révision plus approfondie. La France collabore avec Hong Kong sur les CBDC. La Banque de France et l'autorité monétaire de Hong Kong ont annoncé une collaboration sur les CBDC et la tokenisation d'actifs. Ce partenariat vise à promouvoir l'innovation financière et à améliorer l'interopérabilité des CBDC. Et on termine avec Sony qui lancera un exchange au Japon. Sony prépare le lancement d'un exchange crypto à travers une filiale en réorganisant la plateforme locale Wellfin. La société prévoit de collaborer avec d'autres divisions de Sony pour améliorer ses services de trading crypto.
Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis pas à demain, je vous dis à mercredi. Pendant l'été, on va changer le rythme des podcasts. On va en faire un le lundi, un le mercredi et un le vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.